Salut à tous, amis téléspectateurs, amis de la diaspora profonde. Je voudrais quand même vous dire bonjour. Vous êtes à l'émission Planète Afrique. Planète Afrique qui est une émission qui a disparu, mais elle revient, elle renaît sur surface. Et aujourd'hui, nous recevons le représentant du COJEP, Congrès pour la justice et l'égalité des peuples, ici même sur notre plateau, Monsieur Kelly Noël, bien sûr. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et nous avons au téléphone Monsieur Jacques Yongoli. Bonjour Jacques. Jacques n'est pas encore au téléphone, il va nous rejoindre tout à l'heure. Mais rapidement, nous allons parler un peu de l'historique, de la vie même du parti. Le COJEP était quand même un groupement de, comment j'appelle ça, un semblant de parti, mais on ne pouvait pas, on ne savait pas qu'à cette allure, le COJEP devait devenir maintenant un parti. Et ce n'est que après le congrès de 2 août 2015, le COJEP a été érigé en parti. Alors dites-nous réellement ce qui s'est passé. Alors d'abord, je vais essayer de parler avec monsieur Jacques Yongoli. Monsieur Jacques? Oui, bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien et vous? D'accord, ça va très bien. Donc, restez à l'écoute parce que vous allez tout de suite parler. Et je voulais rappeler à tous ceux qui nous regardent que Jacques est chargé de la mobilisation de ce parti COJEP qui vient quand même de naître comme parti politique. Alors, revenons rapidement dans notre studio pour essayer de parler avec Monsieur Kelly qui va essayer de faire l'historique même de ce parti. Alors, Kelly, COJEP était d'abord un semblant de parti. Mais aujourd'hui, ça a été officié. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Est-ce que cela veut dire que le Front populaire ivoirien a tendance à mourir? Donc, il faut remplacer le Front populaire ivoirien par un autre parti. Parce qu'on peut dire que c'est le petit frère. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Dans un premier temps, je tiens à dire merci déjà pour l'opportunité que vous me donnez pour parler de mon parti. Et tout à l'heure, vous avez dit quelque chose, le petit frère du FPI. Le COJEP partage certaines valeurs avec le FPI. Le président, le ministre qui a fondé le COJEP n'a jamais pris des cadres de parti du FPI. Donc nous partageons des idéaux du FPI. Nous avons suivi le FPI. À un moment donné, quand on met un enfant au monde, à un moment donné, il grandit, il prend son indépendance. C'est ce que nous avons essayé de faire. Depuis sa création en 2001 par le ministre Charles Blé Goudé, le COJEP était là vraiment pour défendre les valeurs républicaines, pour défendre le panafricanisme. Et arrivé à un moment donné, on était tassé d'être à la sorte d'un quelconque parti politique, ce qui n'est pas le cas. Alors, quel était ce parti? Vous étiez à la sorte d'un parti politique? On dit qu'on était inféodé, qu'on était à la sorte du FPI, ce que nous rejetons catégoriquement. Je m'explique. Je prends le cas d'un nouveau-né, même un bébé, quand il touche par exemple un objet chaud, il se retire. Quand il a faim, il pleure. Alors quand la jeunesse estime que son avenir est en danger, que son avenir est menacé, qu'on estime que ces partis sont manipulés, mais à la solde d'un pouvoir, il dit c'est parce que les gens manquent d'arguments. Si on n'a jamais été à la solde d'un quelconque parti, nous défendons notre avenir. Parce qu'il s'agit de l'avenir de la jeunesse. C'est pourquoi le COJEP a milité pour la défense des institutions de la République de Côte d'Ivoire. Partant de là, effectivement, comme je disais, donc, le COJEP a été créé par le ministre Charles Blé Goudé en 2001. Avant la guerre, avant quoi que ce soit, dans sa vision, le président Charles Blé Goudé voyait déjà ce à quoi la Côte d'Ivoire était exposée. On sait aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est victime de ses richesses. Donc, on savait déjà ce qui allait arriver. Et c'est dans cette vision-là que le président Charles Blé Goudé a mis le COJEP en place. D'accord. On va rapidement aller, comment on appelle... sur Jacques Yongoli. Est-ce que vous êtes en ligne, Jacques? Oui, je suis toujours en ligne, mais j'entends très mal. D'accord, si vous êtes en train de regarder l'émission sur l'ordinateur, sinon sur votre poste téléviseur, essayez d'avoir les écouteurs, comme ça vous allez nous attendre.
Ok, au fait, présentement, je suis en train de conduire, donc je vais essayer de voir si je peux garder ma voiture et puis aller sur mon ordi. D'accord, d'accord. Alors donc vous allez nous appeler ou bien vous laisser à l'écoute lorsque vous allez, comment on appelle, vous serez chez vous là-bas. Mais on revient rapidement dans notre studio pour parler un peu de cette vie historique du COGEP. Alors, qui est actuellement le président du COGEP? Le COGEP, en ce moment, il y a un président intérimaire en la personne de Yoambi, qui est au niveau d'Abidjan. Donc, c'est celui qui assume l'intérim du parti en ce moment. C'est lui qui a été choisi par le parti après le congrès pour assurer la décision du parti, en attendant bien sûr le retour du président Charles Blé Goudé sur la terre ivoirienne. Alors, le retour de Charles Blé Goudé sur la terre ivoirienne, nous avons vu de quoi a été accusé M. Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, il est en prison. Comment se débat le COGEP pour pouvoir le libérer? Sinon, comment le COGEP se porte? Est-ce qu'on peut dire que le COGEP se porte bien? Bon, il y a une nuance entre être en prison et être en détention provisoire. Pour le moment, le Premier ministre Charles Blé Goudé, n'étant pas reconnu coupable, il est accusé, c'est des allégations, donc il est en détention provisoire pour rectifier. Maintenant, je suis en train de... Pourquoi est-ce que nous avons muté en parti politique? C'est justement la raison pour avoir une légalité, pour essayer de véhiculer le message qui a été de président Blé Goudé, qui a été incompris des autorités françaises, contraires d'anti-français, d'anti-étrangers, des xénophobes, de tout ça. Donc il faudrait que le COGEP fasse cette mutation pour pouvoir véhiculer le message de Blé Goudé et restituer la vérité à l'opinion internationale. Donc aujourd'hui, nous comptons effectivement travailler sur le plan diplomatique. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, l'Afrique est encore sous la tutelle de ses anciennes colonies. Donc nous, en étant un parti politique, nous voulons déjà véhiculer le message, donner la vraie version de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, donner pourquoi le président Blé Goudé s'est battu pour les Ivoiriens, pour la jeunesse, et comme ça on comprendra mieux pour peut-être essayer de voir au niveau de l'AE pour que les choses changent. D'accord. Je crois que il faut quand même situer les choses telles qu'elles sont. COGEP, ça a été érigé en parti politique. Est-ce que à Abidjan, sinon le gouvernement en place à Abidjan a dû accepter cela? Est-ce que vous avez signé les papiers pour que ça fasse part des autres partis d'opposition en Côte d'Ivoire? Est-ce que tous ces papiers ont été remplis? Est-ce qu'au niveau d'Abidjan, il est reconnu? Oui, le COGEP est légalement établi en Côte d'Ivoire. Le COGEP est reconnu. Le COGEP tient ses meetings. Le COGEP a tenu son congrès. Après ce congrès, nous sommes un parti politique et nous remplissons toutes les conditions en tant que parti politique pour agir sur le sol ivoirien, dans la légalité. Alors, nous, selon les documents que nous avons lus, il était dit que le COGEP avait quand même des problèmes avec les partis scoutés, tout et tout. Il y a eu quand même des remis-mélanges. Est-ce que ça va? Au niveau du COGEP, nous n'avons pas de problème. Peut-être les individus peuvent avoir des problèmes. J'ai connu que le camarade parti Kouté en son temps, quand j'étais en Europe, dont je l'ai côtoyé. Il était le président du Conseil européen et il a été démis de ses fonctions. C'est clair, voilà, il est président du Conseil. Arrivé un moment, on va t'enlever. Je suis le représentant. Arrivé un moment. Alors vous dites qu'il a été démis de ses fonctions. De ses fonctions de président du Conseil européen. Ça veut dire qu'il a eu un problème, il y a quelque chose. Parce que quand quelqu'un est démis de ses fonctions, ça veut dire qu'il a un problème. Donc il n'y a pas de fumée sans feu. Il peut avoir la fumée. Je ne veux pas faire le procès d'un camarade. Nous sommes dans la lutte. Il lutte toujours aux côtés de nous. Je ne veux pas faire son procès. Mais il y a eu un remaniement et on a jugé utile de mettre le camarade Niawa Jean-Claude à la place de Patrick Kouté. Voilà. D'accord. Je crois que si nous avons le temps, Niawa Jean-Claude, s'il regarde cette émission, il pourra appeler plus tard. Il s'est rendu à La Haye et je crois qu'il est en route. Revenons rapidement pour dire comment se porte le président Charles Blé Goudé. Est-ce que vous avez les nouvelles? Comment vous pensez quand même le libérer? Ouais, le président Charles Blé Goudé se porte très bien. Le président du Conseil européen, notre vice-président chargé de la diaspora, en la personne de Niawa Jean-Claude, est tout le temps à La Haye. Il parle avec le président, il a le moral très haut. On l'a même vu hier, le deuxième de l'audience, il était là dans les assises. Il est au top de sa forme.
le combat continue. Nous allons continuer dehors aussi. Alors, nous avons vu le FPI, nous avons vu les autres partis d'opposition et nous avons su. Mais rapidement, nous allons partir du côté de Jacques. Est-ce qu'il est en ligne? Allô, Jacques? Allô, Jacques? Et comme je le dis, je suis toujours en ligne, mais je suis en train de continuer. D'accord. Alors, Jacques, est-ce que vous pouvez apporter quelques informations au niveau de votre parti? Vous êtes chargé de la mobilisation. Qu'est-ce que vous faites au juste, monsieur Jacques? Bon, quand on parle de mobilisation, il s'agit au fait de comment galvaniser la jeunesse pour pouvoir adhérer au parti. Parce que le COJEP est érigé maintenant en parti de l'avenir. Et c'est le parti de notre génération. Donc ce soir, je serai très bref, mais ce que je peux dire, c'est que je vais appeler tous les camarades, ceux qui sont épris de la liberté, ceux qui sont épris de la vraie démocratie, ceux qui sont épris de Essayez la bonne marche de l'Afrique. Monsieur Jacques. Ensemble, nous puissions lutter. Parce que la lutte que nous menons avec le président Charles Blé, c'est la lutte de la libération de toute l'Afrique. Parce qu'en ce moment où nous parlons, l'Afrique est très emprisonnée. Donc nous, en tant que jeunes, nous devons nous mobiliser, sensibiliser pour que notre Afrique soit réellement indépendante. Alors, Jacques, je crois que ce que vous êtes en train de dire, c'est une très bonne chose. Nous avons vu qu'il y a beaucoup de partis d'opposition en Côte d'Ivoire. Il y a aussi la CNC, qui est la coalition nationale pour le changement. Nous avons vu réellement de quoi a été capable la CNC. Est-ce que nous avons assisté à la même démagogie de cette CNC? Bon, au fait, moi, j'aimerais me prononcer ce soir sur la CNC, parce que la CNC est un ensemble de partis politiques. Or, quand nous parlons du COJEP, le COJEP est un parti politique, ce qui est différent. Nous sommes un parti politique et nous avons une ligne de conduite, nous avons une vision que nous suivons. C'est un peu différent de la CNC qui est un ensemble de partis politiques, raison pour laquelle il y a des divergences au niveau de ce parti-là. Monsieur Jacques, je crois qu'on va revenir rapidement dans nos studios parce que la CNC, elle pourra demain devenir aussi un autre parti d'opposition et on verra quels sont les contenus du contenant de ce parti. C'est pour cette raison que j'ai posé cette question. Pour ne pas que la Côte d'Ivoire fera du suivisme. Alors revenons rapidement sur ce plateau pour voir M. Kelly. Alors qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que réellement vous êtes au sérieux de ce que vous allez faire? Voilà, je vais revenir un peu sur le COJEP. En fait, le COJEP, la CNC, le COJEP n'est pas signataire de la CNC. On était à la CNC en tant qu'observateur. Parce que vu les composants de la CNC, on savait que c'était un problème. Et moi, je vais dire aujourd'hui que la CNC a été un mal pour les Ivoiriens. Je prends l'exemple, prenons cette image de quelqu'un qui est dans la forêt, qui marche dans le noir et tu viens avec une petite torche, tu éclaires puis tu éteins. C'est ce que la CNC a fait avec les Ivoiriens. La CNC a conduit des jeunes aujourd'hui en prison, des jeunes comme les Samba David, parce que les gens ont pris à ce combat de la CNC. Mais déjà, dès le début, nous avons vu les composants de la CNC. Il y avait des récalés du PDCI, comme les KKB. Il y avait tout ça, c'était un mélange. Et des gens même qui travaillaient, on pouvait même dire que la CNT était infiltrée. Donc c'était même ce mouvement, tout le monde, on savait déjà que ce mouvement n'allait pas aller loin. Mais ça, c'est vrai, parce que dès le début, il faut soigner que de guérir. Hein. Nous savons réellement à quoi la CNC a induit la Côte d'Ivoire. Beaucoup de problèmes. Nous avons vu aujourd'hui comment ça s'est passé. COJEP vient de s'ériger en parti politique. Alors, nous sommes convaincus, sinon nous voulons être convaincus réellement de ce que COJEP fera pour la Côte d'Ivoire. Quels sont d'ailleurs vos projets de société? Ok, je vais revenir un peu sur, parce que quand je vous entends, vous faites allusion à une coalition. Moi, je pense qu'on ne crée pas un parti pour aller dans une coalition. Une coalition, c'est quand on regarde les forces en présence sur le terrain, c'est à partir de cet instant on dégage s'il faut faire une coalition avec un parti pour avoir la majorité. Et dans le cas du COJEP, nous ne pouvons pas commencer notre parti pour dire que nous allons dans une CNC ou bien nous allons dans une coalition. Nous allons voir le terrain.
en fonction des forces en présence, nous pouvons maintenant choisir. Et nous n'allons pas choisir au hasard. Si la Côte d'Ivoire a eu un certain nombre de problèmes, parce qu'il y a eu des alliances contre nature qui ont amené la situation dans laquelle c'est toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Nous ne sommes pas prêts à mettre notre avenir en péril pour une histoire de coalition contre nature. Nous n'allons pas le faire. C'est ce que je voulais dire. Maintenant, en ce qui concerne les projets de société, moi je pense que le ministre Blé Goudé, qu'on le veuille ou pas, a déjà fait ses preuves. Pendant les périodes chaudes de la Côte d'Ivoire, le ministre Blé Goudé a organisé la caravane de la paix. Il a sillonné toutes les régions. Il a dormi dans la maison de Ouattao. Je crois que nous allons rapidement, vous m'excusez, M. Kelly, nous allons rapidement aller du côté de notre téléphone qui sonne. Allô? Bonjour, monsieur. Quelqu'un au téléphone? Ben, on va continuer. Monsieur Kelly. Oui, donc je suis en train de dire que... Allez-y, oui. Voilà. Donc le ministre Blé Goudé avait déjà fait ses preuves, cette volonté de rassembler les Ivoiriens. Pendant que les gens ne pouvaient pas arriver au nord, le ministre Blé Goudé a pris son courage à deux mains, il est allé au nord, il a dormi dans la maison de Ouattao, il a conduit la caravane de la paix. Donc nous savons aujourd'hui que Blé Goudé peut ramener la paix en Côte d'Ivoire dans un premier temps. Secondo... Oui. Donc vous voulez nous dire par là que la libération de Blé Goudé fera de la Côte d'Ivoire une paix et une réconciliation absolue. C'est ce que vous voulez dire. C'est que contrairement à ce que les gens pensent, moi j'ai connu Blé Goudé depuis le lycée. C'est pas un revanchard. Blé Goudé ne sortira pas de la prison pour aller dire on va aller attaquer les gens. Que Blé Goudé sorte de la prison aujourd'hui, la Côte d'Ivoire va retrouver la sérénité, va retrouver la paix. Je crois que... Il ne viendra pas pour venger ce qui s'est passé. On ne peut pas refaire l'histoire. D'accord. Je connais la personne. On va aller du côté de M. Jacques. Monsieur Jacques? Monsieur Jacques? Je crois que M. Jacques est déjà parti. Alors, Monsieur Kelly, oui. Le parti COGEP, qui est d'ailleurs le Congrès pour la justice et l'égalité des peuples, est-ce que ce parti fera demain de la Côte d'Ivoire un parti d'opposition qui va relever le défi au-dessus de ce que tous les autres partis d'opposition ont fait? Bon, dans un premier temps, nous sommes déjà un parti de l'opposition. Maintenant, en ce qui concerne le futur, quand on a dit fera, nous voulons diriger la Côte d'Ivoire. Nous voulons prendre le pouvoir par les yeux. Vous n'êtes pas encore entré dans le rêve même de l'opposition, raison pour laquelle je m'inscris ici. Non, parce qu'il n'y a pas un statut, quelqu'un qui dit que vous êtes dans l'opposition ou pas. Nous ne sommes pas du parti au pouvoir, nous sommes dans l'opposition d'emblée. Ce que je suis en train de dire, c'est que nous voulons pacifier la Côte d'Ivoire. Nous voulons une Côte d'Ivoire où les Ivoiriens se regardent. On va commencer à habiter ensemble comme on était entre les Ivoiriens et les étrangers vivant en Côte d'Ivoire. C'est la vision du ministre Charles Blé Goudé. On espère que demain, ce parti ne va pas être acheté comme les autres partis. Nous l'avons vu. Nous l'avons vu parce que nous l'avons vu réellement au niveau du, comment on appelle, du PDCI. Il y a eu quand même des gens qui étaient du côté du PDCI, mais nous avons vu leur comportement avec la CNC. Je ne vais pas faire le procès du PDCI, mais moi je vais dire une chose. Souvent, quand j'écoute les militants du PDC dire que oui, Oufou a fait ceci, il a fait cela, je n'en disconviens pas, mais je vais dire une chose. Si moi, si je meurs, que mes enfants se bagarrent derrière moi, je vais dire que j'ai failli à ma mission. Si après le départ d'Oufou et qu'il y a la guerre aujourd'hui en Côte d'Ivoire, que le PDC s'est divisé en UDPCI, en ceci, en cela, c'est parce que Oufou n'a pas bien géré la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il y a la guerre après son départ. Alors, quelles sont les stratégies que vous allez adopter aujourd'hui pour vous implanter au niveau même d'abord de la Côte d'Ivoire, et maintenant, au sorti de cette situation, comment cela va se faire au niveau, sur le plan social, sur le plan international? Parce que vous êtes le représentant aussi aux États-Unis. Oui. Écoute, ça c'est notre stratégie. Je ne pense pas que je vais déballer la stratégie du COGEP sur mais vous êtes quand même implanté, vous êtes quand même implanté partout en Côte d'Ivoire. Pour un parti déjà qui est né en octobre 2015 déjà, à peine 6 mois, nous avons déjà commencé à faire un travail. J'ai parlé tout à l'heure de pratiquement une dizaine d'États sont déjà couverts ici aux États-Unis, en Virginie, au Texas. Donc, on a déjà eu des bases qui sont déjà installées. Et surtout, nous avons notre
AG qui approche à grands pas, c'est ça dans le mois de juillet. Le président du Conseil européen, en la personne de Nyawa Jean-Claude sera ici. Et comme ça, après ça, nous aurons une légalité aussi vis-à-vis du gouvernement américain pour pouvoir poser des actes concrets pour les balais diplomatiques, pour vraiment véhiculer le message de paix du président, du ministre Charles Blé Goudé. Je crois que vous allez vraiment bien faire. Il y a quelqu'un qui est en ligne. Allô, bonjour monsieur. Allô. Bonjour monsieur. Je crois qu'il est parti, on l'a... Voilà. Allô? Allô? Bonjour, monsieur? Bien. Je crois que Kelly, on va continuer. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Je vous donne encore le temps de regarder droit devant vous, la caméra, et dites à tous ceux qui vous écoutent de quoi vous allez être capable demain. Merci. Au niveau de tous les partis d'opposition en Côte d'Ivoire. Au niveau de toutes les parties. Parce que, allez-y. Bon, nous ne faisons pas la politique des autres partis. Si nous sommes érigés en parti politique, ce n'est pas pour entrer dans une coalition, comme je disais tout à l'heure, c'est pour prendre le pouvoir d'État. Nous voulons remettre la Côte d'Ivoire sur les rails. Nous voulons une Côte d'Ivoire développée, comme les pays que nous connaissons aujourd'hui. Ce que je suis en train de dire, peut-être vous allez me demander, ce que nous avons concrètement. Aujourd'hui... Avant de continuer, ouais. Si demain il arrivait que le président Laurent Gbagbo est libéré, ouais, et que M. Blé Goudé est libéré, ouais. Alors, parce que vous avez dit que vous ne riez pas, M. Kelly. Vous n'allez pas faire la coalition. Mais si demain Blé Goudé est libéré, et que le président Laurent Gbagbo est libéré, comment tout à l'heure, je disais qu'on ne peut pas aller créer un parti politique dans le but d'aller dans une coalition. Dans un premier temps, il faut regarder, faut faire l'étude du marché. Il faut voir les forces en présence. C'est en fonction de ce plan. Si nous voyons que le FPI du président Laurent Gbagbo est majoritaire, nous allons nous aligner à ce parti. Il n'y a pas de problème. Mais si nous sommes majoritaires, désolé, nous allons dire au FPI que nous allons briguer la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire. Nous sommes des Ivoiriens. Le père avec son fils. Mesdames et messieurs, cette émission va prendre fin dans quelques minutes. Je voudrais quand même vous dire que vous êtes sur Planète Afrique, l'émission qui vous est donnée chaque moment par votre collaborateur direct Serge Nyawa. Cette émission renaît encore sur Surface. Et pour rentrer en contact avec nous, vous pouvez appeler le numéro qui est sur votre écran, 612 224 20 20. Alors Kelly, votre dernier mot, je vais revoir encore avec la régie si nous avons quelqu'un en ligne. Allô? Alors M. Kelly, votre dernier mot. Le dernier mot, c'est déjà à l'égard des Ivoiriens, pour juste dire aux Ivoiriens que de joindre le parti de l'avenir. Your recording has reached the maximum length. To replay your message, press 1. Parce To que c'est delete... de l'avenir de la jeunesse qu'il s'agit. C'est le lendemain, le futur de nos enfants. Peu importe d'où nous sommes, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, musulmans, catholiques, animistes, c'est le parti de l'avenir. Nous voulons construire la Côte d'Ivoire avec tous les enfants de la Côte d'Ivoire, sans distinction. J'invite tout le monde, tous les Ivoiriens, où que vous soyez, d'adhérer à ce parti, de joindre ce parti, le parti de l'avenir pour une Côte d'Ivoire meilleure. Je vous remercie. Merci donc, Monsieur Kelly Noël. On espère bien que ce parti devienne, comme vous l'avez dit, un parti d'avenir et non pas un parti de coalition, parce que nous avons vu aujourd'hui la CNC qui bientôt va devenir encore un parti d'opposition. Mesdames et messieurs, je voudrais... Vous avez quelque chose à dire? Oui. Ok, allez-y rapidement. Allez-y rapidement. Les gens pensent qu'en appelant il y a un parti politique. Je ne veux pas citer de nom ici. Quelqu'un a un parti politique. Ce n'est pas parce que on a entré dans une coalition, que tous les Ivoiriens sont venus à la CNC, que tu vas appeler ton parti politique pour que les gens reviennent là. La CNC n'existe pas. C'était une coalition. Et une coalition, c'était par rapport à une situation donnée. C'était par rapport aux élections. Les élections passées, comment on appelle... Kakabe a rejoint son parti, Bani est parti, le ministre Mamadou Koulibaly est parti. Donc je ne sais pas pourquoi quelqu'un va rester pour dire que mon parti s'appelle la CNC. D'accord. Ça ne marche pas comme ça. D'accord. Monsieur Kelly, vous êtes mis à l'épreuve et sur ce, prend fin notre émission Planète Afrique. Je vous rejoins la semaine prochaine sur cette même chaîne pour continuer
l'émission Planète qui vient de faire encore surface. Mesdames et messieurs, merci à tous. Merci à Malik Sall qui assure la production de cette émission. Je laisse la place au grand débat. Quant à moi, Serge Niawa, je vous dis au revoir.